Alors, aujourd'hui, on va parler de la fin du temps des nations. On est rendu dans Daniel chapitre 11. On arrive sur la fin du livre de Daniel. Daniel chapitre 11. Nous sommes dans une seule et même vision. 10, 11 et 12, c'est une seule vision. La dernière vision que Daniel va nous rapporter. Et c'est une vision extrêmement importante parce que on va voir qu'elle contrôle l'ensemble de la compréhension de la prophétie de la Bible. En fait, la plupart des textes qui touchent à la période qui s'en vient, ils sont reliés avec Daniel chapitre 9 et 27 et Daniel 11 particulièrement. Et c'est c'est la fin du temps des nations, mais c'est pas la fin du monde. OK? Donc, il faut distinguer les deux éléments. OK? Et nous avons déjà regardé ensemble que la prophétie donnait une information majeure, c'est-à-dire qu'il y avait 4 royaumes qui étaient pour se succéder. Quand Daniel a reçu la vision, il était à Babylone et Dieu a donné l'information à Daniel que le premier empire, c'est les Babyloniens. Le deuxième, les Mèdes et les Grecs, les Perses. Le troisième, les Grecs. Quatrième, le Rome. Et nous avons examiné ces 4 empires-là depuis... on les a vus dans différents chapitres dans Daniel, n'est-ce pas? Et ils se répètent de nouveau dans Daniel chapitre 11. Et nous avons donc les trois rois dans Daniel 11 qui arrivent dans le portrait. Donc, nous allons regarder 3 éléments. La répétition générale, on va l'appeler comme ça. La traîtrise de l'Alliance et enfin, le jugement des nations. Alors, il y a des affaires que je vais passer très rapidement parce que nous les avons déjà vues dans les prédications précédentes. La répétition générale de versets 1 à 31, c'est de nouveau, mais à plus détaillé, tout ce qui va arriver quand Daniel a reçu la vision. Maintenant, la particularité, c'est que ça a tout déjà arrivé. OK? Donc, jusqu'au verset 31, c'est déjà tout arrivé. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que il y a des éléments d'histoire qui sont exactement pareils comme ils vont arriver dans le futur. Donc, c'est comme une répétition. OK? C'est-à-dire qu'il y a un roi qui a envahi Israël, qui a fait des alliances avec Israël, dont certains Juifs se sont alliés avec lui. Finalement, il y a eu une traîtrise. Il a trahi le peuple. Il a pris le contrôle du temple. Il a éliminé tout l'aspect religieux judaïque pour introduire le dieu païen Zeus. Donc ça, c'est une première partie, une première répétition générale. J'en ai parlé abondamment, donc on ne traitera pas cette question-là aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on a déjà vu ces 4 empires-là qui étaient à la fois liés avec la tête d'or, la cuirasse ou le torse d'argent, le rein et les jambes de fer. Maintenant, est-ce que je veux parler de ça? Oui, on va juste dire que jusqu'à verset 31, 11-31, on est rendu, il a décrit l'ensemble de ce qui se passe jusqu'à Jésus. Vous pouvez lire ça dans vos notes, si vous avez des livres à noter ou des Bibles à noter, vous pouvez suivre l'historique. Maintenant, la particularité, ça c'est ça qui est là qui va nous aider énormément, c'est que la particularité, peut-être vous avez déjà vu des prophéties, par exemple de Nostradamus, mettons. Alors, il va dire en 4 versets, en 4 quadrans, il va dire
le soleil levant s'est affaibli et l'armure du guerrier s'est changée en poussière, mettons. Là, tu peux interpréter ça de n'importe comment. Tu essaies d'identifier les événements qui ont arrivé et puis tu essaies de lier ça ensemble. Mais s'il avait dit... s'il avait dit, le roi du Midi va venir envahir Israël, il sera battu et il devra retourner chez lui après avoir rencontré le grand général Alexandre, mettons. Bien, je veux dire, tu devines rien, là, c'est ça qui est arrivé. Tu n'as pas besoin de deviner. De la prophétie qu'on a, de 1 à 31, c'est précisément cette situation-là. Tu n'as rien à deviner. C'est tout arrivé comme ça. OK? Donc, maintenant, la beauté de l'affaire, c'est que si ton interprétation ou la manière d'interpréter va se faire textuellement, mais ça veut dire que les prochaines prophéties qui ne sont pas arrivées, ils vont se faire encore textuellement. On ne changera pas le système d'interprétation en plein milieu du chapitre, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui va nous aider à comprendre comment fonctionne la prophétie. Alors, nous avons vu qu'il y avait 69 semaines et les 4 empires se sont déroulés. Et quand Jésus est arrivé, c'était encore l'Empire romain. OK? Maintenant, l'Empire romain, après Jésus, en 70 après Jésus, a envahi Israël et a dispersé totalement Israël. J'aime beaucoup le théologien Émile Guerre qui dit, puisque la Bible est contrôlée par le peuple d'Israël, par l'histoire du peuple d'Israël, on peut s'attendre que quand Israël n'est pas dans le pays, la Bible ne parle de rien. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui se passe. Une fois que Jésus est venu sur la terre, la Bible dit dans Daniel chapitre 9, ça avait été prophétisé qu'on va retrancher le roi, puis il n'y en aura pas de successeur. Jésus était retranché, il n'y a pas eu de successeur. OK? Donc, l'Empire romain est là, mais Israël n'est plus là. Donc, la prophétie s'arrête. On tombe dans un silence. Là, maintenant, on arrive dans une nouvelle phase, dans Daniel chapitre 11, verset 31. Et là, c'est une place où on n'a pas vu encore. On va lire ensemble. Des troupes se présenteront sur son ordre. Alors, c'est un peu bizarre, la situation. C'est que on est dans le présent, c'est-à-dire qu'on est dans le passé, jusqu'au verset 30, et tout à coup, bang, on tombe dans le futur. Alors ça, c'est la particularité de la prophétie. Des fois, elle nous déroute un peu parce que tout à coup, il y a un trou de 2000 ans, puis c'est pas averti du tout. Mais la raison pourquoi est-ce qu'on vient de changer pour le futur maintenant, c'est à cause de ce qui va se dire plus tard. Puisque qu'est-ce qui va se dire plus tard n'est pas d'aucunement arrivé, et qu'est-ce qui a été dit avant est tout arrivé, donc on vient de tomber dans un changement. N'est-ce pas? Alors, le point est le suivant, au verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Alors, on vient de faire un saut prophétique là, de 2000 ans environ. OK? J'ai déjà expliqué cette situation-là. Et pendant 2000 ans, c'est zéro. On n'entend rien d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas dans le pays. Israël n'est plus dans le pays. Alors, on n'entend plus rien parler d'Israël. Mais maintenant, Dieu donne un temps de grâce. L'Église continue d'annoncer l'Évangile aux nations. Alors, vous, Israël, vous n'avez pas fait votre travail. Je vous avais donné le mandat d'annoncer l'Évangile. Vous ne l'avez pas fait. Alors, je le donne à d'autres. Je le donne aux païens qui vont, dans des langues étrangères, vous parler de moi. Dans 1 Corinthiens 12, 13,
11, 12, 13, on a cette idée que vous allez, dans 12 par exemple, des étrangers vont vous parler dans d'autres langues. C'est un acte de jugement de Dieu contre Israël. Voilà que des étrangers, voilà que des païens parlent de moi. Et vous, le peuple de Dieu, vous êtes supposé de parler de moi, vous ne comprendrez même pas ce qu'ils disent. Tout un jugement. Tout un jugement. Alors, on parle du parler en langue. Et là, il y a un temps des nations où la règne des nations part de partir de Babylone au retour de Christ. Mais le temps des nations, c'est-à-dire le temps où, on devrait peut-être dire le temps de l'Église, c'est le temps où l'Église est en train d'annoncer l'Évangile. Pendant 2000 ans. Ça fait 2000 ans maintenant que ça roule. Maintenant, dans Daniel 9, 27, et puis là, ici, Jésus va dire ça dans Matthieu 24, il va employer le mot « l'abomination du dévastateur ». Cette expression-là fait référence au fait que Antiochus Épiphanes, précédemment, avait entré dans le sanctuaire et avait offert du sang de porc sur l'autel. Il avait mis le dieu Zeus dans le temple et il avait dit au peuple juif, maintenant ça c'est votre Dieu. Alors, autrement dit, et cet acte-là, c'est décrit comme l'abomination du dévastateur. OK? Alors, c'est très important de retenir cette information-là parce que c'est ça qui contrôle la prophétie. Jésus dit dans Matthieu 24, « Quand vous verrez l'abomination de la dévastation arriver, fuyez. » Autrement dit, quand tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans le temple, c'est tellement grave, fuyez. Autrement dit, on commence une nouvelle période prophétique. OK? Maintenant, quand est-ce que l'abomination de la dévastation arrive au milieu de la semaine? C'est 7 ans, ça. C'est seulement 7 ans. Alors, il y a 7 ans pour la tribulation et 3 ans et demi pour la grande tribulation. Autrement dit, dans la première partie des 7 ans, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais Israël pense qu'il est en sécurité et en paix. Il pense qu'il est correct, lui. Parce qu'ils ont fait une alliance avec l'Antéchrist. OK, je vais dire un petit mot à propos de l'Antéchrist. En anglais, vous avez un seul mot. J'ai vérifié ça avec James tout à l'heure. En anglais, vous avez juste le mot Antichrist. OK? En français, c'est parce qu'il y a une conjonction latine en français. Antichrist, anti est un mot pour dire en opposition à Christ. Antéchrist, ça veut dire le Messie précédent le Messie. Anté avant, ou lui avant Christ. OK? Donc, tu peux dire Antichrist ou Antéchrist. C'est la même personne. OK? Alors, des fois, on voit dans les livres, tu vas voir Antéchrist, puis tu vas voir Antichrist. Ça dépend comment est-ce que ça a été utilisé, mais dans les deux cas, anti contre Christ et anté avant Christ. Mais c'est la même personne. OK? Donc, moi, j'ai une tendance à dire Antéchrist, mais c'est correct, Antichrist aussi. Donc, dans la première partie des 3 ans et demi, OK? Lui, il va faire une alliance avec les Juifs. L'Antichrist. Il va faire une alliance avec les Juifs. Environ les 2 tiers des Juifs vont faire une alliance avec lui. Et le but, c'est évidemment ramener la paix, etc., ramener les choses, etc. Et il n'y a plus de guerre. Si je transposais ça en 2017, et là, je fais ce que j'haïs faire, j'haïs que les autres font, je vais dire ça comme ça. Si on transposait ça en 2017, on dirait ceci: l'Antéchrist a réussi à faire la paix entre les Juifs et les Palestiniens. Il a fait un accord, puis ça a vraiment bien fonctionné.
Tous les peuples arabes sont contents de l'arrangement et tout le monde est content, les Juifs aussi. Vous voyez là le point? C'est ça la politique mondiale. On dirait ça comme ça. Il a fait un arrangement. Il y a un tiers des Juifs qui disent « Oh, il y a un problème ici. » OK? Et on voit dans le verset suivant, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Donc, il en séduira par les flatteries les traîtres de l'Alliance. Les traîtres de l'Alliance, c'est les Juifs ils ont trahi l'Alliance de Dieu. OK? Les traîtres de l'Alliance ont dit, on fait un arrangement avec l'Antéchrist pour avoir la paix. Et puis pour avoir notre temple. Et puis pour pouvoir adorer et avoir notre célébration dans le temple de Jérusalem. Ça veut dire que le temple est reconstruit. Parce qu'il ne peut pas y avoir actuellement de sacrifice, le temple n'est pas là. Ça veut dire que le temple est reconstruit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est proche du temps de la fin? Parce que là, le temple n'est pas encore reconstruit. Oui, mais croyez-moi, ça va vite, là. Tout se déboule. On va voir tout à l'heure les alliances qui sont en train de se passer dans les différents pays. Mais le point est le suivant, c'est que l'Antéchrist fait une alliance. On ne connaît pas le début des 7 semaines. C'est ça qui est le point. Quand on connaît la moitié. On sait qu'on est rendu à 3 ans et demi quand il va y avoir l'abomination de dévastation. On sait ça. Mais on ne sait pas le départ. Quand est-ce que ça va commencer? OK? Il y a une alliance qui se fait. Nous savons que la prophétie roule quand Israël est dans son pays. Ils viennent de revenir dans leur pays en 1948. Ça veut dire que le monde prophétique s'est mis en branle. C'est ça que ça veut dire. OK? Autrement dit, tant qu'Israël n'était pas dans son pays, c'était silence radio. On attend. Et Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans les nations. Donc, après 3 ans et demi, c'est la grande tribulation. Et c'est l'abomination de la désolation. Quand Jésus dit, quand l'abomination de la désolation sera dans le temple, fuyez. Autrement dit, quand vous allez être témoin de cette action-là, où l'Antéchrist va se nommer Dieu, que l'Antéchrist va introduire de nouveaux dieux, là, vous êtes dans le milieu de la tribulation. Et quand on parle de la grande tribulation, on est en train de dire, là, c'est la guerre totale, finale, immense et énorme. 3 ans et demi. Vous pouvez imaginer la vitesse que ça va, là. En dedans de 7 ans, là, ça va aller d'une manière extraordinairement vite. Tout ce que nous avons vu avec Sylvain dans Apocalypse, jusqu'à maintenant, ça se passe dans les 7 années-là. Alors, l'Apocalypse, la majorité de l'Apocalypse parle de ce qui se passe dans les 7 années. OK? Alors, je vais continuer de lire, si vous le permettez. On est toujours dans Daniel chapitre 11, et là, on est rendu au verset 34. « Dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, c'est les Juifs, ça, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. » Donc, il y a une partie des Juifs, des craignants Dieu, qui avertissent les autres Juifs. « Non, on est dans le trouble, là. Faites pas ça, faites pas ça. » Les 2 tiers des Juifs qui ont fait une alliance avec l'Antéchrist vont être en colère après ces Juifs-là, les casseurs de party, comme on dit. OK? Vous êtes en train de nous faire des problèmes. Nous autres, enfin, on a installé la paix. Vous autres, vous êtes en train de faire des problèmes en disant c'est pas correct. Actuellement, par exemple, les Juifs orthodoxes, ils sont en conflit direct avec les Juifs, présentement directement en Israël aujourd'hui. Les Juifs orthodoxes, dans le pays, sont en conflit avec les autres Juifs dans le pays aussi. Parce que les Juifs orthodoxes disent, on n'est pas supposé d'être ici. Parce que c'est pas Dieu qui nous a amenés. C'est seulement quand Dieu va nous amener qu'on va être dans notre pays. Là, c'est pas Dieu qui nous a amenés, c'est les païens qui nous ont amenés.
Donc, c'est mal. Puis les Juifs, qu'eux autres sont contents dans leur pays, disent, on sait bien, vous dites que c'est pas correct, mais en fait, vous êtes quand même dans le pays, puis vous en profitez pareil. Voyez-vous le point? Ça fait que là, vous brûlez le drapeau d'Israël, mais en fait, vous profitez de toutes les bénédictions d'Israël. Voyez-vous? Donc, il y a les chicanes entre les deux groupes, là, présentement. Quelques-uns des hommes sages, c'est-à-dire ceux qui craignent Dieu, succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera qu'au temps marqué. Maintenant, l'expression « le temps de la fin » n'est pas le temps de la fin du monde, mais la fin de la grande tribulation. OK? Le roi, alors le roi, c'est l'Antéchrist. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre Dieu, contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. L'Antéchrist va réussir tout le temps. Méga succès, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va toujours réussir. Tout ce qu'il fait, ça marche, son affaire. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Ça, on ne sait pas c'est quoi que ça veut dire. Il y a eu plusieurs explications, mais je n'en répéterai aucune parce qu'il n'y a aucune qui, à mon avis, est satisfaisante. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Rappelez-vous que Satan, c'est lui qui donne son pouvoir à l'Antéchrist, et Satan désire la gloire des hommes. OK? Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. Et là, le Dieu des forteresses, c'est la puissance militaire. Il aura une très, très grande puissance militaire. Que ne connaissait pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Il met tout l'argent là-dedans. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs et leur distribuera des terres pour récompense. Autrement dit, tous ceux qui le conquièrent, tous ceux qui se soumettent à lui, il le récompense. Il fait des... C'est payant d'être son chum, comme on dit. OK? Au temps de la fin. Alors là, maintenant, on arrive sur la fin. Au temps de la fin. Alors, là, le roi, l'Antéchrist, si vous vous souvenez, il y a 10 cornes. Si on recule dans les précédentes, il y a 10 cornes. Dans les 10 rois de l'Empire romain passé. Dans les 10 cornes, il va sortir une petite corne. Il va mater 3 cornes, il va sortir une petite corne, il va être Antéchrist. Il y a 5 rois qui font partie de l'Empire occidental, 5 rois qui font partie de l'Empire oriental. Et on pourrait dire que, autrement dit, l'ensemble de son domaine de juridiction, si on veut dire, son empire de l'Antéchrist va être l'ensemble de l'Empire romain. Il va contrôler l'ensemble. Même les autres rois vont être soumis à lui. Alors, c'est un mariage de fer et d'airain et de terre. De fer et de terre, c'est ça? D'argile et de fer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que les pieds de la statue, on se souvient, les pieds de la statue sont d'argile et de fer. C'est-à-dire que c'est une alliance qui ne fonctionne pas. On n'est pas capable de faire un mariage de ces deux... tu ne peux pas prendre de l'argile et fondre ça avec du fer, ça ne marche pas. OK? Donc, on va dire que l'argile, c'est la culture gréco-romaine, toute la question de la démocratie, etc. Et la monarchie dans l'Orient, toute la question des dictatures, etc. Donc, on a ça encore aujourd'hui, vous savez, c'est comme ça là, maintenant. Il y a des dictatures et il y a des démocraties. Alors, le roi, lui, l'Antéchrist, domine sur toute l'ancien Empire romain. OK? Et son siège est à Jérusalem.
Maintenant, au temps de la fin, la Bible dit, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Alors, au temps de la fin, le roi du Midi, c'est le sud, le roi du septentrion, septentrion, ça veut dire nord. OK? Le roi du Midi, alors l'Antéchrist va s'en aller vers le roi du Midi. C'est l'Antéchrist qui va tenter une percée en dehors de l'Empire romain, okay, vers le sud. Maintenant, Émile Guerre, je reviens à lui tout le temps parce que c'est incroyable comment il a réussi à faire un travail formidable au niveau des prophéties. Émile Guerre dit ceci: le roi du Midi, on ne l'a jamais vu avant dans les prophéties. Ça veut donc dire que c'est un peuple qui n'a pas jamais été en lien avec Israël. Le roi du septentrion, même chose. C'est un roi qui n'a jamais eu affaire avec Israël. Autrement dit, ce sont deux superpuissances qui, dans les temps bibliques, n'ont jamais été en lien avec Israël. C'est des nouvelles puissances. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? On pourrait dire, là, c'est encore quelque chose que j'ai à y faire. OK? C'est qu'on pourrait dire, les Américains sont en train d'aider l'Égypte. Et ils ont fait des alliances avec l'Égypte et tout le sud parce qu'ils sont en train de réfléchir comment on va protéger notre pétrole. Hein? Vous me suivez? Là, c'est la pure spéculation. Ouais. OK? Mais le roi du Midi est en train d'attaquer. L'Antéchrist est en train d'attaquer le roi du Midi et il va gagner. Autrement dit, l'ensemble de la puissance militaire qui possède l'Europe, on va dire l'Europe et le Moyen-Orient, lui, il a développé tellement sa puissance militaire qu'il va réussir à gagner sur les Américains, mettons. Pendant qu'il est là, alors on continue. Et le roi du septentrion, le nord, maintenant, le roi du septentrion, il dit, ah, ça c'est intéressant. Il est parti, lui, là, dans le sud. Nous autres, on va en profiter. On va aller envahir Israël. Alors, c'est qui le septentrion? Le nord? La Russie. La Russie. Ça a l'air que Moscou est en ligne droite avec Jérusalem. C'est intéressant, hein? En tout cas. Alors, je vais vous faire lire un long texte. Vous allez tourner avec moi dans Ézéchiel, chapitre 38. Parce que je pense que ça vaut vraiment la peine de lire ce texte-là. Ézéchiel 38, verset 1. Il faut reculer un peu. Si vous étiez dans Daniel, vous reculez vers Ézéchiel. Ça va? La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots, « Fils de l'homme ». Alors, on est dans la prophétie qui est liée directement avec celle-là. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. » Gog, c'est une personne, Magog, c'est un peuple. « Vers le prince de Roche, de Méchep et de Tubal. » Méchep, il semble que c'est Moscou. « Et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchep et de Tubal. » On pourrait dire, j'en veux à toi, Poutine. OK? J'ai faire ça, là. Mais c'est le fun, hein? Oui. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Ça, c'est l'armée russe. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put. Autrement dit, toute la Syrie, l'Iran, tout ça, ils se sont joints avec lui, là. Ils se sont alliés avec lui. C'est déjà fait, hein?
Vous êtes d'accord? Et présentement, c'est déjà fait, cela, là. Il y a déjà des alliances maintenant. Ah, la Russie, l'Iran, la Syrie, ils sont toute une gang de chums ensemble maintenant. Tous pourtant le bouquet. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, vraiment très au nord, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête, et dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Le pays, c'est Israël, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Rappelez-vous, Israël n'était pas rassemblé jusqu'à maintenant. Là, il était rassemblé de parmi tous les peuples, maintenant. OK? Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Ça fait 2000 ans qu'il a été vidé, le pays. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Oui, parce qu'ils ont fait une alliance avec l'Antéchrist. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ça descend. Ça descend, toute la gang descend là. Parce que rappelez-vous que le roi du Septentrion, il vise même pas le roi, l'Antéchrist, il vise le roi du Midi, lui là. Hein? Il s'en va. Hey, ils sont en position de faiblesse, c'est le temps. Il descend, lui là. Et le Septentrion, le roi du Septentrion, descend dans Israël, il laboure le pays. Vraiment. OK. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Poutine est en train de dire, ça va être facile. OK? Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure. Ils pensent qu'ils sont corrects, les gars. C'est le temps. Tous dans des habitants sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et s'occupant des lieux élevés du pays. Séba est dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour remporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi, prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, la fureur me montera dans les narines. C'est pas une bonne idée de mettre Dieu en colère. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. Il faut savoir que dans un autre texte, ça dit qu'il va y avoir un tremblement de terre qui va séparer Jérusalem en deux. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. C'est intense, hein? Hey, c'est pas fini. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog,
prince de Roche, de Moscou et de Tubal. Je t'entraînerai et te conduirai. Je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'emmènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai l'arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Dieu fait le point. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. Donc la guerre a eu lieu, Israël a gagné, maintenant Israël a repris possession du pays et la Bible a dit que les Juifs, pendant 7 ans, vont faire du feu avec ce qui est resté sur le terrain de bataille. Ils ne prendront point de bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, et ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer, ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude, et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera, afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom, le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays, et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays, et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays. Regardez bien celle-là, c'est bon ça. Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent. C'est intéressant. Il y a quelqu'un qui marche dans le pays, tiens, il y a un mort là, il met une piquette, il y a quelqu'un qui va venir l'enterrer. Il se promène, il y a un autre là. Voyez-vous ça? Est-ce que vous avez l'image? Il y en a un qui se promène avec ses piquettes. C'est quelque chose, là. 7 mois de temps, y en a-tu du monde? Bon, je t'ai rendu où, moi, là? 16. Il y aura aussi une ville appelée Amona, c'est ainsi qu'on purifiera le pays. C'est toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre. Bélier, agneau, bouc, taureau engraissé sur le bazin. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ce festin de victimes que j'immolerai pour vous, vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, de ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité. Les nations vont savoir, c'est parce qu'ils ont péché contre Dieu qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu. À cause de ces infidélités envers moi, aussi, je leur ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je leur ai caché ma face. Autrement dit, Dieu dit, j'ai caché la face à mon peuple. Ma face à mon peuple. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom.
Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leur ennemi, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, après cette très, très grande guerre-là, on est là. On revient dans Daniel chapitre 11. Il entrera, là c'est le roi du Septentrion, il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Alors là, il vient de rentrer, vous avez vu, on vient de lire qu'est-ce qui se passe. Ézéchiel a prophétisé que la Russie, on va dire la Russie, descend sur Israël. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Autrement dit, l'Antéchrist, oui, il est poursuivi par le roi du Septentrion parce qu'il descend vers le nord, le sud, mais l'Antéchrist a gagné toutes ces régions-là, il a gagné toutes les richesses, et il est maintenant derrière le roi du Septentrion est en train de s'en venir sur Israël. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion, des nouvelles du Septentrion de Moscou et la Russie, et de l'Orient. C'est qui ça, l'Orient? La Chine. OK? Viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Autrement dit, pendant qu'il est en train de conquérir, pendant que l'Antéchrist est en train de conquérir l'Égypte et tout ça, tout le roi du Midi, les Américains, mettons, les Russes descendent pour attaquer les Américains. Et pendant que les Russes descendent pour attaquer les Américains puis l'Antéchrist, les Chinois disent « Wow, wow, wow », là. Et ils s'en viennent, eux autres. Okay. Donc, ils entendent des nouvelles du Septentrion et de l'Orient. Et donc, le roi du Midi revient en Israël. OK. Vous me suivez, là? Bien. C'est dur. C'est dur de suivre ou c'est dur, la guerre? Les deux. Maintenant, honnêtement, de tout mon ministère, je n'ai jamais fait un lien avec les Russes, les Chinois, les Américains. Dans tout mon ministère, ça n'est jamais arrivé. J'ai toujours refusé de faire ça. Mais franchement, c'est dur de passer au côté là, hein? Honnêtement, là. Maintenant, peut-être que je me trompe. Je vais dire comme un rabbin. Je suis pas sûr. Comme ça, je garde la porte ouverte si je me trompe. Alors, il y a des nouvelles de l'Orient et l'Antéchrist revient. Il revient. OK. Des nouvelles de l'Orient, verset 44, et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers. Alors, l'Antéchrist revient en Israël et quand on dit entre les mers, bien, il y a deux choix. La mer de Méditerranée et la mer de Galilée ou la mer Méditerranée et la mer Morte. Dans Armageddon, on est entre la mer de Méditerranée et la mer de Galilée. Armageddon est là. OK? C'est un lieu. Et la vallée de Josaphat, parce qu'il y a une autre place où ça parle de la vallée de Josaphat, c'est à Jérusalem. Donc, il a dit, il s'est installé ses tentes. Ça veut dire quoi, ça? C'est que dans le temps, le général en chef, le commandant, installait sa tente là où il était pour diriger la bataille. Alors, il installe sa tente pour diriger la bataille. Ça, c'est l'Antéchrist. Mais là, c'est le conflit mondial total. Les Américains qui démontent, les Russes qui descendent, les Chinois qui arrivent. Tout le monde arrive à la même place. Israël. À Israël, oui.
Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 9, verset 16. Parce que j'ai dit, tout se passe dans Apocalypse, vous avez la description de ce qui se passe dans Daniel 11. Apocalypse 9, verset 16. Ça dit, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nombre. 2 milliards de myriades, c'est 200 millions de personnes. Les Chinois sont 1 milliard quelque chose. On peut penser qu'ils sont capables de faire une armée de 200 millions de personnes. Hein? Vous imaginez le monde qu'il va y avoir là? Ça dit, et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Okay? Eux autres, ils ne sont pas capables d'expliquer c'est quoi un canon encore. Hein? Alors, ils n'ont pas encore vu ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il décrit ça avec la bouche. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient du mal. On peut voir, hein? On peut imaginer. Apocalypse 16, verset 12. La 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. C'est intéressant. Dieu aplani le chemin. Il favorise son jugement. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Rappelez-vous que la bête, c'est l'Antéchrist. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est essoufflant, hein? Alors, j'ai été là avant Armageddon. Je connais cette place-là, c'est intéressant. Armageddon, c'est une immense plaine en Israël. Il y a des centaines de combats qui ont été livrés là parce que c'était facile. Et c'était aussi à la croisée des chemins entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, c'est vraiment un lieu stratégique au niveau de la guerre. Et c'est immense. L'avantage aussi, c'est que de chaque côté de cette vallée-là, il y a des montagnes. Alors, qu'est-ce que les généraux font habituellement? Ils se mettent sur la montagne puis ils déplacent le pion, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu l'idée. C'est immense. Et là, Dieu va arriver. Verset 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Et là, c'est la fameuse pierre qui arrive, qui frappe les pieds de la statue sans le secours d'aucune main. Vous vous souvenez de cette expression-là? Sans le secours d'aucune main. Et là, Dieu va juger l'ensemble des nations à ce moment-là. Et il va, à la fin de la tribulation, mettre Satan et ses anges dans l'abîme. C'est pas la fin du monde, c'est la fin du temps des nations. Parce qu'après ça, Israël demeure et maintenant Israël va régner sur le monde parce que le monde a été en présence de Dieu. Et maintenant, la Bible dit que 10 hommes se crocheront au pan du manteau d'un Juif pour dire « Ramène-nous, nous faire connaître ton Dieu. »
On revient au verset dans Daniel chapitre 11. Et au verset 33. Les sages parmi eux donneront instruction à la multitude, et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la famine, à la captivité et au pillage. Ceux du peuple qui connaîtront, verset 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il y a des croyants qui vont informer la multitude. Chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dans toute l'histoire humaine et dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes à une place où on a la plus grande capacité d'information prophétique que jamais eue dans l'histoire de l'humanité. Nous savons un très grand nombre de choses et les théologiens sont de plus en plus tous en train de se rallier à un point. C'est frappant parce que si je recule, il y a 40 ans, là, on n'était pas là du tout. Les théologiens avaient toutes sortes d'idées. Maintenant, depuis 40 ans, on voit tous les théologiens se ramener comme ça ensemble, avec un point de vue commun. Pourquoi? Parce que plus on avance, plus on comprend qu'est-ce qui se passe et plus on est en train de comprendre la théologie, on est en train de se rallier à un point, une pensée. Donc, nous avons un privilège, nous autres, en 2017, comme croyants, de comprendre comment fonctionne la fin des temps. Et moi, je ne sais pas, vous continuez d'écouter. Moi, j'écoute les journaux, La première chose que je veux, c'est d'écouter qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, quand j'entends que la Russie a fait une alliance avec la Syrie, yeah! Hein? C'est en ligne avec la prophétie. Hein? Quand j'entends que les Américains sont en train de faire des troubles là, ah, yeah! Ça, c'est bon, ça. OK? Parce qu'on est en train de mettre les choses ensemble. Quand j'entends le président Erdogan de Turquie déclarer la Turquie est une démocratie, il est en train d'en faire une dictature. Yeah! Erdogan, là, il a tué des centaines de milliers de personnes. C'est une démocratie, la Turquie. C'est un des pays les plus avancés d'un point de vue social. Lui, il est en train de tout fermer ça. Il est en train de dire, c'est moi qui le boss, une dictature. Rappelez-vous, dans les 5 empires romains, okay, qui sont liés avec la monarchie, il est en train d'en faire une, là. Lui, il ne faisait pas partie du portrait jusqu'à maintenant. Là, il est en train de le faire partie. Yeah! Tout le Moyen-Orient, les ayatollahs, là. OK? OK? Toute cette gang-là, c'est toutes des monarchies, c'est toutes des dictatures. On soumet le peuple. C'est tout ça. Toute l'Europe, on est encore dans la démocratie. Là, on va voir 10 rois. On ne sait pas comment ça va fonctionner, mais il va y avoir 10 rois qui vont réussir à faire des choses. De ces 10 rois-là, l'Antéchrist va sortir et il va prendre le contrôle de l'ensemble de la question. Donc, on peut lire les journaux puis voir l'intérêt de la chose. Vraiment l'intérêt de la chose. Maintenant, savez-vous quoi? Les Juifs pensent pareil. Puis les musulmans, pareil. Tout le monde pense que Jésus s'en vient. Wow! C'est dur d'avoir un plus grand consensus que ça. C'est dur d'avoir un plus grand consensus que ça. C'est formidable. C'est formidable. Bon. Est-ce que nous, on va voir ça? Est-ce qu'on va être dans la grande tribulation, etc.? Mais priez que le point de vue des pré-mille à pré-trib fonctionne. C'est-à-dire qu'on soit enlevé avant la tribulation. Mais on ne sait pas. N'est-ce pas? Ça, ce bout-là, je me garde une petite gêne. Mais je crois que c'est évident qu'il y a des choses qui se mettent ensemble.
Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Moi, je pense que oui. Hey, Daniel, tu as 64 ans, respire par le nez. Oui, je pense que ça va être de mon vivant. Le déroulement de l'histoire s'accélère. Tout va rapidement. Des gens qu'on ne pensait pas. Macron vient d'être élu. C'était un nobody il y a 2-3 mois. Maintenant, il a été élu en France. Tout va vite. Tu chantes à la voix, tu deviens un succès instantané, tu deviens une vedette tout de suite. OK? Tout va vite. Tu penses que la banque t'a oublié, l'hypothèque passe pareil. C'est vite, c'est vite. Bon, est-ce que ça sert à... Est-ce qu'on veut se faire peur? Est-ce qu'on veut... On est en danger, etc.? Moi, je pense on est le peuple... On a un peuple de sages qui connaissent la vérité, qui connaissent l'information. On a de l'information, on peut la donner aux autres. Le but, ce n'est pas de faire peur aux autres. Le but, c'est de dire, je t'invite à venir vers Dieu. Je t'invite à venir vers Dieu. Dieu, ce qu'il fait, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Il nous invite tout le temps. Il nous invite tout le temps. Savez-vous que pendant la grande tribulation, il y a 2 témoins qui disent au monde entier « Repentez-vous encore ». Jusqu'à la fin, Dieu tente de donner des chances aux hommes. Jusqu'à la fin. Il ne veut pas que personne périsse. Il ne veut pas que personne meure. Il veut qu'on soit tous heureux. Alors, il donne des chances. Encore une autre chance. Encore une autre chance. Je vais être patient. Encore. Mais c'est une invitation. Il ne forcera pas personne. Il ne te forcera pas. Il ne forcera aucun être humain à venir à lui. Mais il t'invite à se jeter dans ses bras.